AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez le JT CAN avec Coris Banque International. Coris Banque International, la banque autrement. Regardez le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Vitrine du pays grâce à son stade qui abrite les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Bouaké, ville du centre du pays et ses populations ont été impactées par l'organisation de la CAN. Populaires et très indispensables, les mototaxis ont infligé à leurs usagers une hausse du prix de la course, souvent jugée inadmissible. Des coûts autrefois compris entre 100 francs et 200 francs CFA avoisinent aujourd'hui la somme de 2000 francs les jours de match. Les autres jours, là, il n'y a pas de souci. Mais le jour où on dit la Côte d'Ivoire joue comme ça, là, si la Côte d'Ivoire gagne, on est foutu. Une petite distance, une courte distance, ça va dépendre de 2000. 1000 francs. Et puis tu vas payer, tu n'as pas le choix. Face au délogement, contrôle minutieux par les autorités, rallongement des distances pendant les jours de match, embouteillage, la hausse du prix de la course reste la dernière option pour les conducteurs de mototaxi qui espèrent tirer profit de l'engouement de la CAN. Compte tenu des voies, nous ne pouvons pas passer à certains coins. Donc nous devons beaucoup contourner les rues. Si au moins 500 mètres, tu dois faire une distance de 500 mètres, tu es obligé d'aller faire au moins 2 km. Donc le carburant aussi a augmenté. 1 litre de carburant à 875. Donc on est obligé, nous aussi on doit augmenter quelque chose, voilà, pour pouvoir acheter le carburant et puis nous-mêmes pour avoir un peu pour manger. Le concept de mototaxi s'introduit à Bouaké en 2002 après la crise militaro-politique survenue dans le pays. Il reste le moyen de transport le plus facile et accessible par tous dans la ville. Faisant de la cause des déficients visuels une priorité, la Confédération africaine de football a mis en place une initiative visant à rendre les matchs de football plus accessibles aux personnes déficientes visuelles. Cette initiative vise à offrir une expérience de match plus inclusive en mettant en place des mesures spéciales pour permettre aux personnes malvoyantes de profiter pleinement de l'action sur le terrain à l'aide d'une tablette électronique. Ces tablettes, il faut dire que c'est la première fois que ces tablettes sont mises à la disposition des non-voyants pour pouvoir vivre le match. Donc, et pour cela, je lance l'appel parce qu'on a applaudi le projet parce qu'il est vraiment innovateur, mais il est très intéressant, de sorte que le non-voyant aussi se sent vraiment dans la chose, vive aussi les mêmes moments que les valides. Je crois que ce projet il est vraiment salutaire. L'expérience se déroule principalement au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où les joueurs Cécifoot sélectionnés par la Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles ont assisté au match. Vraiment, il y a eu de la sensation, sincèrement dit. C'est ce jour-là, il a su que le football, parce que nous, quand on écoutait dans les radios, à la télé, on écoutait, mais on ne savait pas comment ça se passait, le jeu se passait. Mais au fur et à mesure, avec la tablette, on a vécu les matchs même comme étant sur le terrain. La technologie s'est mise au service du sport et des personnes malvoyantes pour les rapprocher au maximum des vraies sensations, des rencontres grâce aux efforts conjugués de la CAF, une innovation porteuse pour les personnes de cécité visuelle. Protéger le droit fondamental, promouvoir la santé, l'équité et l'égalité des sportifs restent des priorités pour le Comité national de lutte antidopage de Côte d'Ivoire.
Des bénévoles issus du Comité national de lutte antidopage mènent des actions de sensibilisation des populations sur la lutte contre toute forme de substances illicites dans le sport. Être considéré dopé dans le sport, n'est-ce pas, c'est donc violer 11 règles établies par l'Agence mondiale de lutte antidopage. Cela donc, le fait pour un athlète, si je peux le résumer, de donc s'injecter ou s'ingérer ou de procéder même à une méthode ou autre, n'est-ce pas, de prise de substances interdites dans le milieu du sport. Chiffre officiel, environ 74 cas de dopage dans le monde footballistique ont été révélés en 2021. Lors de cette CAN 2023, le Nigérian Victor Osimhen avait été testé négatif lors d'un test réalisé à la fin du match opposant le Nigeria au Cameroun, comptant pour les huitièmes de finale de cette édition. La mission du Comité national de lutte antidopage est de sensibiliser les athlètes, sensibiliser les responsables d'athlètes, notamment les présidents de fédérations, les coachs, les managers, sensibiliser les médecins de sport qui sont en charge des athlètes, sensibiliser les athlètes eux-mêmes et aussi sensibiliser les populations, les amoureux de sport, c'est-à-dire ceux qui suivent les athlètes. Il existe 11 règles antidopage régissant le monde sportif. Ces règles ont pour objectif de maximiser les performances des athlètes tout en luttant efficacement contre le dopage dans le sport. Ces directives émanent généralement des organisations sportives internationales et elles visent à garantir un environnement sportif équitable et respectueux de l'intégrité physique et morale des compétiteurs. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Largement diffusé dans les stades, tout comme l'hymne officiel Aquaba interprété par Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan. Le titre du beatmaker ivoirien Tamsir, Coup du marteau, remporte le plus de suffrages populaires. Ce titre, conçu à partir du rap ivoirien du coupé décalé, connaît un véritable engouement, particulièrement dans les stades, les bars, les restaurants et sur les réseaux sociaux. Sa chorégraphie est rythmée par des pas de danse faciles à adopter. La vidéo cumule plus de 20 millions de vues sur YouTube. Le son d'Assalfo, c'est bien, comme vous le dites vous-même, mais le tube Coup du marteau, ça fait danser au fait. Le son d'Assalfo, ça fait reposer, ça fait écouter, ça fait réfléchir. Bon, comme les Ougoumans, comme on peut le dire en Côte d'Ivoire, les Ougoumans font réfléchir. Et le tube de Tamsir, ça fait danser, c'est amusant en fait. Tout simplement, ça fait bouger, ça fait vivre, ça fait vibrer. La réussite inattendue de cette chanson s'explique en premier lieu par le professionnalisme de sa production et aux invités sur le titre, notamment Sté Milano, Rena Barakissa, Tim Peya, PSK et Tazboy. Le morceau de Tamsir aurait été dévoilé 15 jours avant l'hymne officiel de Magic System, lui laissant amplement le temps de conquérir un public déjà impatient. La musique, c'est un galvanisateur. Ça permet de booster les artisans, même ceux qui sont même en train de faire la cantelle, nos joueurs. Et puis de surcroît, ça nous permet de décompresser par rapport à cette canne-là. Même les défaites, on peut s'accommoder juste après une défaite en écoutant 2-3 morceaux. Le titre Coup du marteau, né de l'ingéniosité de Tamsir et adopté par tous, témoigne de l'engouement musical et de la célébration de l'événement sportif dans la culture ivoirienne. C'était le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un
avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan qui récupère cette balle, et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.